Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Au sommaire de votre JT ce soir, nous recevrons le nouveau président de la Société nautique de Monaco. Comment a-t-il accueilli son élection? Quelles sont ses ambitions? Mathias Raymond nous dira tout. Puis nous vous parlerons de René Borghini. Il était le secrétaire de la présidence du Conseil national lorsqu'il a rejoint le réseau français de la résistance. Un hommage lui a été rendu aujourd'hui. Plus de détails dans ce journal. Et enfin, nous vous en dirons plus sur cette nouveauté qui devrait plaire aux amateurs de sensations en mer, le e-surf. Vous avez peut-être aperçu tous les véhicules sur le quai Antoine Ier. Le Grand Prix historique débute demain avec les essais libres. L'événement sera d'ailleurs à suivre dès samedi sur Monaco Info. Rendez-vous samedi sur notre chaîne pour suivre tous les essais qualificatifs prise d'antenne 8h30 avec la série B et les voitures de Grand Prix F1 et F2 d'avant 1961. Vous pourrez suivre les qualifications de toutes les séries jusqu'à 16h55 et la série G avec des monoplaces de F1 qui ont roulé entre 1977 et 1980. Et dimanche, vous pourrez suivre toutes les courses toujours en direct de 9h à 17h10. Je vous rappelle que seuls les résidents, salariés et clients d'hôtels monégasques sont en mesure de disposer de billets pour cet événement avec une gratuité des billets pour les journées de samedi et dimanche. Merci Frédéric. Restons dans le sport justement avec une discipline qui est liée à l'histoire sportive de la principauté et même intimement liée à la famille princière. Je veux parler de l'aviron. Monaco a souvent brillé lors des compétitions européennes et mondiales. De bons résultats réalisés grâce à l'implication et au travail de la Société nautique de Monaco qui a un nouveau président depuis peu. Il est avec nous ce soir. Bonsoir Mathias Raymond. Émilie, bonsoir. C'est une nouvelle aventure qui s'offre à vous un peu prématurée, certes, mais avec beaucoup d'émotions, j'imagine. Oui, absolument. C'est une nouvelle très belle aventure qui commence pour moi, qui s'inscrit dans la continuité de mon investissement au club et dans le milieu de l'aviron. Et c'est une nouvelle aventure qui me rend extrêmement fier, mais aussi qui me fait un petit peu regretter en fait, les circonstances de cette nouvelle aventure. Avec le décès de notre ami Jean-Marc Giraldi. Mais bon, comme vous l'avez dit, c'est une nouvelle aventure qui commence, donc il faut l'embrasser comme il se doit. Quels sont vos projets à la tête de la Société nautique, Mathias? Alors dans un premier temps, mes objectifs sont assez opérationnels. C'est surtout pour moi la question de bien comprendre comment cette association fonctionne, parce que c'est une très grosse association qui a beaucoup d'adhérents, beaucoup de membres, beaucoup de jeunes. Qui a des locaux assez importants dont il faut s'occuper. On a aussi un restaurant avec tout son personnel, tout ce que ça comporte. Et donc voilà, ces premiers temps de la présidence sont vraiment consacrés à appréhender ce fonctionnement quotidien de la société nautique, de bien le comprendre pour ensuite, dans un deuxième temps, envisager une stratégie sur du moyen terme, notamment avec nos jeunes compétiteurs, et nos compétiteurs moins jeunes d'ailleurs, pour leur offrir des compétitions en vue d'atteindre des objectifs et des résultats pour nous améliorer dans notre classement national français évidemment. Oui, puis l'aviron et Monaco, c'est toute une histoire qui dure. Absolument, absolument. Alors l'aviron à Monaco, il faut remonter très loin pour en retrouver les premières traces en 1888 avec la création de la Société des régates. Et à l'époque, l'aviron était associé aux activités du yachtisme. Et ensuite, on a eu la scission avec la Société nautique de Monaco et puis le Yacht Club de Monaco. Donc nous, on a continué à voguer de notre côté et donc voilà, je suis maintenant l'héritier d'une longue histoire. J'entends m'inscrire dans la continuité des actions de mes prédécesseurs. Et donc on a tous les ingrédients pour faire passer encore un nouveau cap à notre chère société nautique et je compte bien m'y atteler. Et puis pour la petite histoire, la petite anecdote, le père de Grace Kelly était un champion d'aviron, même champion olympique. Champion olympique, effectivement, et pour aller un petit peu plus loin dans l'anecdote, il avait même ramé à la Société nautique en son temps. On a des photos dans nos archives qui attestent de sa présence, donc pour nous c'est toute une histoire à laquelle on est très attaché. Vous connaissez aussi l'attachement de notre prince souverain pour le sport de l'aviron et pour la Société nautique. Et aussi, voilà, j'aimerais profiter de l'occasion pour souligner aussi notre investissement en aviron de rivière, en aviron olympique, mais aussi en aviron de mer, où la Société nautique et la Fédération de Monaco ont vraiment joué et jouent encore de rôles très importants. Et donc voilà, c'est aussi un des axes de développement qu'on a. garantir cette présence au niveau national français et aussi au niveau international où on est reconnu pour ça.
et notamment aussi pour l'organisation au mois de décembre de notre prestigieux challenge d'aviron de mer Prince Albert II qui cette année, nous l'espérons, pourra se tenir aussi premier week-end de décembre. Mathias Raymond, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, c'est un sport que vous avez pratiqué à haut niveau, l'aviron. On le rappelle, vous avez notamment pris part aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 et aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Hein. Oui, absolument. C'était à l'époque où j'avais justement le costume de rameur plutôt que celui de président. Voilà. Et donc ces deux participations olympiques, à Pékin en 2008 et puis à Londres en 2012, c'est le résultat de nombreuses années passées à faire du sport de haut niveau. Donc, j'avais commencé ici à faire des allers-retours dans le port Hercule. Et puis ces allers-retours m'ont finalement conduit à Lyon et après sur tous les bassins internationaux mondiaux jusqu'aux Jeux Olympiques. Donc c'est vraiment l'aboutissement d'une carrière. Et donc j'en profite pour faire un petit peu le parallèle à nouveau sur l'aviron de rivière et l'aviron de mer. Et avec mes coéquipiers, on a réussi à décrocher en 2015 aussi le titre de champion du monde en 4 de couple de mer. Et donc c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose auquel on est très attaché ici à Monaco, cette espèce de double compétence, on pourrait dire, avec la spécificité mer et rivière. D'avoir un nouveau représentant monégasque aux Jeux, cela fait partie aussi de vos ambitions, porter la discipline au niveau où elle a toujours été, Mathias? On est vraiment très fiers que Quentin ait pu prendre plus ou moins ma relève après que j'ai pris ma retraite donc en 2012. Quentin Antonielli, pardon, oui. Et donc évidemment, la Fédération monégasque du sport aviron le soutient, avec l'aide évidemment aussi du comité olympique, dans sa quête de qualification. Et on lui souhaite évidemment tout le meilleur succès possible. Après, vous savez, les compétitions olympiques sont vraiment d'un très haut niveau et Quentin est lui aussi d'un très haut niveau. Donc il faut faire la bonne course au bon moment, mais je ne doute pas qu'il y arrivera. Bien, merci beaucoup Mathias Raymond d'avoir été avec nous, président donc, de la Société nautique. Merci à vous. C'est moi, merci beaucoup et encore une fois, merci pour votre intérêt à notre égard. Merci. Un mot à présent sur cet hommage qui a eu lieu aujourd'hui, un hommage tel un devoir de mémoire pour le résistant René Borghini. Un buste en bronze a été dévoilé au sein du Conseil national en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Retour sur cette cérémonie avec Alexandra Pani. René Borghini avait rejoint le réseau de la résistance française à 29 ans. Il sera fusillé le 15 août 1944 à l'Ariane, à Nice. Un buste à son effigie a été dévoilé pour lui rendre hommage au sein du Conseil national, puisqu'au moment de son arrestation, il en était le secrétaire de la présidence. Une plaque avait été déposée déjà il y a 4 ans sur le bâtiment, mais on souhaitait, par la création de ce buste, faire entrer cet hommage à l'intérieur de l'Assemblée. Et c'est vrai que le buste est sans doute encore plus émouvant et rappellera à tous ceux qui rentrent dans ce bâtiment, dans cette Assemblée des Monégasques, donc, qui était René Borghini, qui a fait le sacrifice suprême qu'on peut faire en donnant sa vie pour la liberté et pour la lutte contre la barbarie nazie. Lors de son arrestation, il fera preuve de courage et d'héroïsme en restant silencieux malgré les tortures. Il ne dévoilera pas les plans du débarquement en Provence par les troupes alliées dont il avait connaissance. La principauté comptait une dizaine de résistants, monégasques ou enfants du pays, appartenant au réseau de la Côte d'Azur qui s'étendait de Cannes jusqu'à Menton. Ce buste en bronze réalisé par l'artiste Denis Chetboun est un hommage également à l'agent de liaison de René Borghini, Esther Poggio, et un autre résident de la principauté, Joseph Lajoux. Il a pour vocation de rappeler aux jeunes générations notamment leur engagement au service de la liberté. Il y a des hommes et des femmes qui sont morts pour que nous puissions vivre dans la liberté. Il y a des causes qui méritent qu'on se batte, qu'on s'engage encore aujourd'hui. Et ceux qui sont le plus courageux d'entre nous, parfois, vont jusqu'à mettre en danger leur vie et à donner leur vie pour une cause qui mérite effectivement qu'on s'engage pour elle. Donc je pense que c'est aussi une valeur de transmission. Un hommage qui permet de mettre en lumière les moments difficiles de l'histoire pour ne pas oublier et ne pas reproduire les erreurs du passé. On retrouve Frédéric Elion pour un nouveau point sur l'actualité. C'est aujourd'hui le Earth Day, Frédéric. Oui, ce jeudi 22 avril est l'occasion de célébrer la journée mondiale de la Terre, célébrée dans le monde entier. Un rendez-vous annuel pour rappeler l'importance de la nature, de la préservation de la planète et pour sensibiliser les populations aux thématiques environnementales. À l'occasion de cette journée, le Prince Albert II appelle à une mobilisation collective pour la protection de l'environnement, espérant que chacun
prennent pleinement conscience qu'hommes et terre sont indissociables. Our priorities are now to protect ourselves in the long term, to take care of our health, but also the health of planet Earth. To understand that the two are connected and that we have no future, and that our children will have no future if we do not protect the environment that make our life possible. La journée mondiale de la Terre a été célébrée la première fois le 22 avril 1970, Émilie. On passe à cette information concernant les déplacements en cette période de crise sanitaire et plus précisément les déplacements en Suisse. L'Office fédéral de la santé publique publie et met en jour régulièrement une liste d'États et de zones présentant un risque élevé d'infection au coronavirus. Toute personne entrant en Suisse en provenance de ces États et zones doit notamment se mettre en quarantaine. Et depuis aujourd'hui, Monaco est retiré de cette liste, au même titre que Malte ou plusieurs régions italiennes. Et on termine par cette information pratique, Frédéric. Les services administratifs de la fonction publique sont fermés à l'occasion du Grand Prix historique demain, vendredi 23 avril, à l'exception de ceux qui ont l'obligation légale de rester ouverts au public. Merci Frédéric, on vous retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. Coup de projecteur à présent sur les initiatives menées par la direction de l'aménagement urbain pour lutter contre les nuisibles. Et quelles opérations sont conduites en principauté? De quelle façon se traduisent-elles? Élément de réponse dans ce reportage signé Vanessa Dessy. Avec l'arrivée des beaux jours, il est important pour la principauté de lutter efficacement contre la prolifération des moustiques. L'opération appelée démoustication est réalisée régulièrement par la direction de l'aménagement urbain. La direction de l'aménagement urbain est engagée depuis 2007 dans la lutte contre les nuisibles pour tous les espaces publics de la principauté. Nous intervenons toutes les 3 semaines à l'aide d'un produit dénommé Vectobac, qui est un larvicide biologique qui combat donc les larves et non le moustique adulte, puisque nous devons aussi sauvegarder les abeilles qui ont été réimplantées en principauté. L'intervention sur le domaine public ne suffit pas, il est donc important de collaborer avec les syndics d'immeubles qui procèdent de la même manière à différentes opérations. Quelquefois les syndics nous appellent pour qu'on mutualise nos interventions, donc on leur communique le nom des rues où nous allons intervenir et ils en profitent pour traiter l'intérieur du bâtiment, ce qui rend l'intervention beaucoup plus efficace. Tout au long de l'année, les équipes procèdent également à des dératisations des collecteurs d'égouts et des espaces verts à l'aide de boîtes à rats sécurisées sans danger pour les animaux domestiques. Le prochain sujet va sûrement intéresser les amateurs de surf ou de sensations en mer. Une nouvelle planche de glisse fabriquée à Monaco vient de sortir, mais une planche un peu spéciale, car il s'agit d'un surf motorisé 100% électrique. Présentation de cette petite innovation avec Fabien Bonilla. Le e-surf, voici la toute première planche motorisée made in Monaco. Son fondateur, Flavien Neyertz, est un ancien champion du monde de jet surf, une véritable compétition de monocoque motorisée. Après avoir conçu des jet surf à essence, Flavien Neyertz a créé la société monégasque Cobalt en 2019 pour donner naissance à une planche en carbone 100% électrique. On a développé un moteur électrique qui est un moteur qui a été destiné et développé pour cette application-là. Donc il est le plus petit moteur électrique dans sa catégorie. C'est un moteur de 1,6 kg qui va développer 27 kW, qui permet des performances au surf, à notre surf électrique qui s'appelle le e-surf. Donc c'est des performances inégalées. On a une performance en vitesse de pointe de 64 km/h avec un poids qui reste très léger de 25 kg pour la planche totale. Par rapport à l'autonomie, on a développé justement en parallèle avec LG, on a un bureau d'études qui travaille sur des batteries, des cellules assez particulières, permettant une extraction différente qui répond aux besoins énergétiques de notre moteur. Et ça permet d'avoir une autonomie sur un pack de batterie de 15 kg de 45 minutes, ce qui est à peu près le double de l'autonomie qu'on pourrait retrouver sur d'autres produits plus ou moins équivalents sur le marché. Le e-surf est destiné à tout public, que l'on soit amateur de sensations fortes ou débutant, une demi-heure de prise en main suffit. Après 2 ans de recherche et de développement, le e-surf monégasque est déjà en commercialisation. Le e-surf est sur un prix public hors taxe de 19 900 €. On le retrouve sur le site internet donc www.esurf.com et on peut le commander en ligne directement. Aujourd'hui, les délais de livraison sont à peu près de 1 mois, sachant qu'on a une production constante pour permettre de répondre à la demande internationale. Autre originalité, ce surf électrique peut se transformer à l'aide d'un kit d'accessoires en un véritable karting sur mer. Il est temps à présent de consulter vos prévisions météo. Quelle est la tendance pour la journée de vendredi, jour des essais libres du Grand Prix historique, Frédéric?
Grand soleil prévu toute la journée, Émilie, avec un vent léger et des températures en hausse, avec 13 degrés prévus le matin et 20 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 6h33 pour se coucher à 20h23. Vendredi 23 avril, nous fêterons les Georges. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On se quitte en images avec ce jeu d'échecs géant sur la place du Casino qui a attisé la curiosité de plus d'un d'entre nous, dont notre photographe Michael Alési. Quant à nous, on se retrouve demain, même lieu, même heure, pour un nouveau JT sur Monaco Info. Très belle soirée à tous.